pauses. On va y aller. Donc on va dans une salle qui est juste à côté pour la première partie, donc les 30 minutes d'épreuve préliminaire sur le TP. Donc vous prenez de quoi écrire, vous pouvez laisser vos sacs là et vos crayons là. Pour la peine de vous former. Comme le film, il y a 58 heures. Donc vous avez 30 minutes pour cette première partie, vous répondez directement sur la feuille et je vais vous donner un numéro de candidat. Et tous les autres ici. Les profs par ici. Donc si vous voulez. Les Olympiades de la chimie est un concours exigeant qui s'adresse donc à 2000 jeunes élèves de terminale et de première de la France. L'objectif principal est d'éveiller des curiosités, regarder le monde qui nous entoure et révéler donc des jeunes talents, des talents de chimistes pour pouvoir poursuivre leurs études, on l'espère, dans cette voie. Ce concours s'adresse aux élèves de terminale et de première. Principalement ici dans l'Académie des Pays de la Loire, il s'adresse aux élèves de terminale. Donc ça regroupe à peu près une cinquantaine d'élèves sur les 5 départements. Et nous sommes répartis en plusieurs centres de formation, donc La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes et Angers. Donc les élèves sont mobilisés dès le mois de septembre-octobre et suivent une formation le mercredi après-midi pendant l'automne jusqu'à on va dire janvier-février où dans leur centre ils procèdent à une sélection et viennent ensuite à la sélection régionale, donc ici à Angers, à l'université d'Angers. Au niveau de l'académie, nous avons une cinquantaine d'élèves qui participent cette année. Habituellement, nous sommes à peu près dans les 70 élèves au niveau de l'académie, élèves de terminale S et de terminale STL.
Ouais, c'était très long, mais ça s'est pas mal passé. Il y avait plein de choses à faire, des questions à répondre aussi. Donc j'ai pas eu le temps de tout finir, mais je suis allé jusqu'au bout des manipulations, donc ça va quand même. J'avais déjà fait un dosage, j'avais déjà fait une synthèse, mais là c'était plus dur. Par exemple, il fallait qu'on monte nos montages nous-mêmes, ça j'avais jamais fait. Et fallait qu'on fasse tout très vite. Puis tout seul aussi, on n'avait pas de. D'habitude, on a toujours quelqu'un avec nous, un binôme pour nous aider. Et là, il fallait qu'on s'occupe de tout seul. La synthèse organique, elle était assez difficile, surtout au niveau de la décantation, quand il fallait séparer deux phases. Où là, je pense qu'on a tous eu beaucoup de mal, mais sinon, elle était assez intéressante. Donc là, on part pour 1 heure, 14h, 15h. Il y a pas mal de questions, l'idée c'est d'essayer d'en faire un maximum, donc essayer de couvrir l'ensemble du sujet, c'est pas bloqué sur les questions. Oui, moi j'ai eu ce droit ça aussi. Mais c'est pas vu que la pipette est plus précise que Oui, mais la après burette. tu peux plus noter. Bien, donc on est parti pour 20 minutes de questions. On vous a rappelé un petit peu les règles du jeu. Donc hydratation et alimentation du sportif. Première question, quelle est la quantité d'eau nécessaire à un sportif réalisant un effort de 2 heures? Je crois que c'était 1 litre. Oui, 2 litres. ça correspond à quoi? Un sportif, c'était les efforts nécessaires, recommandés en tout cas. Pour un sportif, il me semble, pour 2 heures d'effort. Je suis pas sûr sur le 2 heures. Quelle est la différence entre une boisson énergétique et énergisante? Les boissons énergétiques, c'est les boissons qui contiennent des ions et des apports en glucose qui permettent justement de bien réguler notre hydratation, alors que les boissons énergisantes, c'est des boissons style Red Bull ou autre. Qu'est-ce qu'un matériau composite? Marie? C'est un matériau qui est composé de couches de renforts qui sont assemblés entre eux par la matrice et une sorte de résine de colle. L'intérêt est multiple. D'abord, c'est important pour sensibiliser les élèves, les lycéens aux questions scientifiques. Là, il s'agit de chimie, mais il y a d'autres manifestations dans d'autres domaines. C'est toujours un plus fantastique. Ça met souvent en relation aussi des enseignants du supérieur avec des enseignants du secondaire, ce qui facilite ensuite la transition. Mais surtout, c'est révélateur de talent. Ça, c'est très important. Parfois, on abandonne ses rêves en chemin, mais dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui peut mener un certain nombre de lycéens à des carrières scientifiques. Donc, ça a beaucoup d'intérêt. Mais bien entendu, ça favorise le lien avec les industries locales, en l'occurrence l'industrie chimique, puisque le concours avait été présidé les années précédentes par le président de l'Union des industries chimiques. Les liens sont effectivement très forts et il y a des discussions entre les enseignants et les représentants de l'UIC à l'occasion de ce concours. J'ai confondu plein de trucs aussi, Merci à tous et à tous déjà, donc à l'équipe enseignante qui est présente ici. Merci aussi à l'équipe ici à l'UFR Sciences qui est représentée uniquement par Valérie. Mais il n'y a pas que Valérie, il y a d'autres personnes. C'est un gros travail depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Et puis on se voit dans une semaine pour les résultats. Donc avec la remise des prix ici même.
aujourd'hui pour la remise des prix, pour le palmarès. Je suppose que vous êtes impatient de connaître quel va être l'heureux candidat qui va représenter les couleurs du Pays de la Loire à Paris. Et donc médaille premier prix ou médaille d'or pour Pierre-Marie, Robin et François. Les trois finalistes, les trois premiers prix. Pour l'instant, parmi les trois, il y en a un seul qui va représenter les couleurs du Pays de la Loire à Paris. Donc à Paris, c'est 3 jours consécutifs, 3 longues journées en fait à Paris, des épreuves le mercredi et le jeudi. Ça commence assez tôt d'ailleurs le mercredi. Et la remise des prix donc le vendredi. Donc avant de dire qui est le gagnant et l'heureux élu, j'aimerais éventuellement, si vous le souhaitez, vos commentaires alors, sur les épreuves. Moi je pense que c'est l'épreuve écrite plutôt que je sais pas, je pense que j'ai mieux réussi que le reste, après je sais pas. D'accord. Moi je pense que c'est l'épreuve écrite aussi. Pas le TP en tout cas, je pense pas. Donc l'heureux élu en fait est Robin, qui donc va représenter les couleurs de l'Académie à Paris. Quand mon professeur m'a parlé des Olympiades de la chimie, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai vraiment pris goût à la chimie avec les Olympiades. Et donc maintenant oui, je pense que je vais faire une prépa PCSI après, vraiment travailler dans la chimie. Mon état d'esprit, je suis très content d'avoir gagné les épreuves régionales. Donc je vais partir à Paris, j'apprends ça un peu, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je vais essayer de donner de mon mieux. C'était très enrichissant toutes ces épreuves. Je vais en garder un très bon souvenir, je pense. Et puis maintenant, à la suite de se passer, on verra bien ce que ça va donner à Paris.